Salut à tous, c'est Louis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous partager la première partie de mon nouveau portefeuille de crypto-monnaies pour cette année 2023. Pour ceux qui suivent ma chaîne régulièrement, vous devez savoir que je vous avais déjà présenté mon portefeuille en 2022 et aujourd'hui on commence une nouvelle série de vidéos où je vais vous présenter mon nouveau portefeuille. Ce portefeuille est le fruit de mes recherches de ces derniers mois et comporte donc plusieurs types de cryptos. Les différentes cryptos que je vais vous présenter aujourd'hui sont des cryptos dans lesquelles j'ai personnellement investi au cours de ces derniers mois. J'ai tout de même dû faire un tri car sur une cinquantaine de cryptos sur lesquels je travaille en ce moment, je ne pouvais pas toutes vous les présenter en une seule vidéo. Au passage, si ce type de vidéo vous plaît, je ferai sûrement une suite avec le reste de mon portefeuille, donc n'hésitez pas à me le faire savoir en likant la vidéo, en mettant un commentaire ou en partageant la vidéo. Ça m'aidera à savoir si je continue cette série ou non. Et si je vois que ça vous plaît, je ferai donc au total 5 épisodes, avec donc la présentation des 50 cryptos qui comportent mon portefeuille pour 2023. Pour cette vidéo, j'ai donc choisi de ne présenter que 10 cryptos qui représentent environ 30% de mon portefeuille actuel. Le reste se compose à la fois de cryptos dont j'ai déjà parlé, mais aussi de nouvelles cryptos que j'appelle des cryptos test, dans lesquelles j'ai investi une très faible part de mon capital au cas où elles viendraient à pumper. On va donc aujourd'hui aller s'intéresser à des cryptos assez stables et qui représentent la plus grosse partie de mon portefeuille. Ce sont des cryptos qui sont plus ou moins connus, mais qui sont indispensables. Alors, quelles sont les 10 premières cryptos qui composent mon portefeuille actuellement? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo. Avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis, je fais des vidéos sur toutes les thématiques qui tournent autour de la crypto-monnaie. Donc si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à activer la petite cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Au passage, je sais que je vous le répète, mais les différentes cryptos que je vais vous présenter sont des cryptos dans lesquelles je crois, mais qui peuvent ne pas donner les résultats attendus. C'est pourquoi je vous conseille vivement de faire vos propres recherches sur chacune des cryptos dans lesquelles vous voulez investir. C'est extrêmement important, surtout pour les débutants. Ne foncez pas tête baissée sur les premières cryptos dont on vous parle, le plus important c'est vraiment de vous faire votre propre avis sur le sujet. Pour commencer la présentation de mon portefeuille, on va aller sur CoinMarketCap. Ce site que vous connaissez sûrement déjà plus ou moins tous vous permet d'avoir accès à une multitude d'informations concernant la grande majorité des crypto-monnaies en circulation sur le marché actuellement. Je vais donc utiliser ce site pour vous présenter les 10 premières cryptos qui composent la majeure partie de mon portefeuille. La première crypto que je place en première position dans mon portefeuille, c'est bien évidemment le Bitcoin. Comme vous le savez tous, le Bitcoin est la crypto-monnaie majeure de l'écosystème et je ne pouvais pas constituer un portefeuille sans parler de cette crypto-monnaie. Je ne vais pas m'attarder sur le Bitcoin car vous connaissez sûrement déjà tous cette crypto-monnaie, donc pour ce qui est de ses caractéristiques générales, elle est classée en première position sur CoinMarketCap avec un prix d'environ 23 800 dollars actuellement et un market cap d'environ 459 milliards de dollars. Pour ce qui est de sa courbe d'évolution, si on essaye d'analyser rapidement en se plaçant sur un intervalle journalier, on remarque que le prix a connu un beau rebond sur la ligne de support à environ 15 500 dollars, et depuis le début de l'année, on a vraiment une augmentation qui est remarquable. Si on essaye de la mesurer, on a à peu près une augmentation d'environ 60%, donc c'est vraiment pas mal. La seconde chose à voir, et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est qu'on a rencontré une ligne de résistance extrêmement forte qui nous a bien rejeté ces derniers jours. Et je veux bien évidemment parler de la ligne de résistance située à environ 25 200 dollars. On savait que ce serait une grosse ligne de résistance, donc ce rejet était prévisible. Ensuite, pour essayer de voir ce qui pourrait se passer dans les prochains jours, voire les prochaines semaines, je vais essayer de tracer un Fibonacci, donc le point bas et le point haut. Donc on aurait à peu près quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent comprendre comment tracer ces Fibonacci et les utiliser, je vous mets un lien en haut à droite et dans la description pour aller vers une vidéo que j'ai faite il y a pas longtemps et où je vous explique comment utiliser ce type d'indicateur. Je vous invite vraiment à aller la voir car c'est un outil qui est extrêmement puissant, notamment pour ceux qui veulent faire du trading. Alors si on revient à notre graphique, on voit bien que le prix a tenu compte dans sa montée des différents paliers qui sont ceux à 0,5, 0,382 et 0,236. Donc déjà, ça veut dire que notre Fibonacci, il est pas trop mal. Et pour la suite, je pense qu'on va sans doute venir rebondir soit aux alentours des 23 000 dollars sur le niveau des 0,236, soit on va redescendre encore un petit peu plus bas pour rebondir sur le niveau des 0,382 aux alentours des 21 600 dollars. Mais dans tous les cas, je pense que ce rebond ne va tout de même pas nous amener plus haut et je pense qu'on risque de continuer à latéraliser encore un petit moment en dessous des 25 000 dollars. La deuxième crypto de mon portefeuille, vous devez vous en douter, c'est Ether. C'est elle aussi une des grosses cryptos qui est en train de prendre de plus en plus d'ampleur et qui, je pense, risque de bien nous étonner lors du prochain bull run. Et je pense que finalement, en termes de pourcentage d'évolution, l'Ether fera beaucoup mieux que le Bitcoin. Pour ce qui est de ses caractéristiques générales, elle est classée en deuxième position sur CoinMarketCap avec un prix d'environ 1638 dollars aujourd'hui et une capitalisation boursière d'environ 200 milliards de dollars.
Si on s'intéresse à sa courbe d'évolution, on remarque un petit peu la même chose que pour le Bitcoin. On le sait, les fluctuations d'Ether suivent très souvent les fluctuations de Bitcoin. Donc je ne vais pas revenir dans le détail pour cette crypto, mais en gros, pour vous donner mon sentiment pour la suite, je pense que Ether va continuer lui aussi de latéraliser encore un petit moment, en dessous de la limite des 18 000 $. La troisième crypto que je garde précieusement dans mon portefeuille, c'est Solana. J'en parle souvent sur cette chaîne, et depuis le début même d'ailleurs, et c'est une crypto que j'apprécie particulièrement. Elle fait partie de mes coups de cœur, donc elle représentera toujours une grosse partie de mon portefeuille. C'est une crypto-monnaie qui est classée en 11e position sur CoinMarketCap avec un prix d'environ 23,61 $ et une capitalisation boursière de 8,9 milliards de dollars. Si on regarde maintenant sa courbe d'évolution, on remarque que pour le coup, on n'a pas les mêmes choses que pour Bitcoin et Ether. Alors oui, on a vu un joli rebond en début d'année 2023 avec un beau pourcentage et finalement la ligne de résistance qu'on a rencontrée correspond à une ancienne ligne de résistance située à environ 26 $. Pour ce qui est de la suite, je vais là aussi tracer un Fibonacci, donc à peu près comme ceci. Et tout de suite, ce qu'on remarque, c'est qu'on a le prix qui a bien rebondi une première fois sur la ligne des 0,382 à environ 20 $, donc ici. Et je pense que cette ligne de support est assez forte pour venir nous soutenir à nouveau. Donc soit on descend jusqu'à ce niveau-là pour rebondir, soit on se fait supporter plutôt aux alentours des 22,5 $ sur la ligne de 0,236. Mais dans tous les cas, je pense qu'on aura un rebond, donc ce sera potentiellement soit à ce niveau-là, soit à ce niveau-là, soit si on va encore plus bas, au niveau des 0,5. La quatrième crypto de mon portefeuille, c'est Polygon. J'en ai déjà aussi un peu parlé sur cette chaîne. C'est elle aussi une grosse crypto de l'écosystème qui a déjà fait ses preuves et qui est vraiment safe selon moi. Je ne vais pas entrer dans le détail sur la technologie derrière ce projet car sinon ce sera trop long, mais surtout, si vous voulez que je le fasse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous répondrai avec grand plaisir. Polygon est classé en 8e position sur CoinMarketCap. Cette crypto-monnaie possède un prix d'environ 1,32 $ et une capitalisation boursière d'environ 11 milliards de dollars. Si on regarde maintenant d'un petit peu plus près sa courbe d'évolution, on remarque que le prix a latéralisé un bon moment en 2022 entre environ 0,76 et 1 $. Et si on dézoome un petit peu, la chose la plus importante à regarder, c'est que actuellement le prix se trouve sur une ligne de support qui nous a supporté pas mal de fois à ce niveau-là. Donc à voir comment ça va se passer dans les prochains jours. On risque peut-être d'avoir un rebond qui nous amènera vers la prochaine ligne de résistance aux alentours des 1,72 $. La cinquième crypto que je vais continuer de garder dans mon portefeuille, c'est Gala. C'est une crypto qui est déjà un petit peu moins connue, mais qui selon moi possède un énorme potentiel d'évolution. C'est un projet qui est en lien avec le Web 3.0, et comme je suis convaincu que le Web 3 c'est l'avenir, et c'est ce qui nous attend dans les prochaines années, eh bien je vais continuer à garder et à renforcer mes positions sur cette crypto-monnaie. Pour ce qui est des caractéristiques générales de cette crypto-monnaie, on voit qu'elle est classée en 134e position sur CoinMarketCap, donc elle est plus ou moins loin dans le classement. Elle a un prix d'environ 0,043 $, et une capitalisation boursière de 302 millions de dollars. La courbe d'évolution de la crypto nous montre que depuis le début d'année, comme un peu tous les projets, le prix est bien remonté. Et comme pour Polygon, le prix est plus ou moins situé sur une ligne de support, donc je pense qu'avant de prendre position, il va falloir attendre un petit peu pour voir si le prix descend en dessous ou s'il rebondit. Et bien évidemment, il faudra faire attention aux fausses sorties. Donc là actuellement, on est un petit peu en dessous, donc potentiellement qu'on aura la même chose que ce qui s'est passé ici et qu'on va finir par rebondir, mais ce sera à voir dans les prochains jours, voire les prochaines heures. En plus de ça, ce qu'on remarque, c'est qu'on a une espèce de tendance baissière qu'on pourrait tracer à peu près comme ceci, et donc que la fin du triangle nous mènera soit à de la baisse, soit à de la hausse. La sixième crypto, c'est Cardano et son jeton ADA. C'est une crypto que j'ai dans mon portefeuille depuis le début, c'est-à-dire environ 3 ans maintenant. Et cette crypto m'a permis de faire pas mal de bénéfices. C'est aussi une crypto que j'apprécie tout particulièrement et que je compte bien garder pour cette année 2023. Pour passer rapidement sur ses caractéristiques générales, on voit qu'elle est placée en 7e position sur CoinMarketCap, qu'elle a un prix d'environ 0,38 $ et une capitalisation boursière d'environ 13 milliards de dollars. Donc c'est une crypto-monnaie qui est pas trop mal placée puisqu'elle est dans le top 10. Pour ce qui est de la courbe d'évolution, on a pu voir un énorme canal descendant qui nous a mené à une belle remontée en début d'année. Aujourd'hui, le prix est venu se heurter à une ligne de résistance extrêmement forte située à environ 0,42 $. Et pour ce qui est de la suite, il existe finalement deux possibilités selon moi. Soit on rebondit aux alentours des 0,3 $ sur la ligne de support, soit on rebondit avant sur une autre ligne de support à environ 0,35 $. Donc c'est à surveiller, mais comme pour les autres cryptos, je pense qu'on va passer quelques jours, voire quelques semaines dans une phase de stagnation, le temps de digérer un petit peu la belle remontée de ce début d'année. La septième crypto que j'ai choisi de présenter dans ce top 10, c'est tout simplement Cosmos. Tout comme Cardano, c'est elle aussi une crypto dont j'ai déjà parlé, donc je ne vais pas entrer plus dans le détail. Elle est positionnée en 21e position sur CoinMarketCap avec un prix d'environ 13,46 $ et une capitalisation boursière d'environ 3,8 milliards de dollars. Si on regarde rapidement sa courbe d'évolution, pour le coup, elle est un petit peu plus compliquée à analyser.
On peut trouver une ligne de support et une ligne de résistance sur l'intervalle journalier, mais pour aller plus dans le détail, c'est assez compliqué. Si on essaye de tracer un Fibonacci sur la dernière poussée à la hausse, donc on aurait quelque chose comme ça, à peu près, on obtient des niveaux, mais je ne suis pas sûr qu'ils puissent être très fiables au vu du comportement de la courbe depuis le début de l'année. Donc c'est une crypto pour laquelle je ne vais pas me risquer à faire du trading, mais je vais tout de même la garder pour du long terme. La 8e crypto sera The Sandbox. C'est une crypto qui me plaît bien et dont je n'ai pas trop parlé encore sur cette chaîne. C'est une crypto qui est étroitement liée au Metaverse et donc au Web 3.0. Elle représente aujourd'hui une des plus grosses cryptos dans l'écosystème des Metaverse et je pense qu'elle n'a pas fini de nous surprendre. Si on regarde maintenant un petit peu ses caractéristiques générales, on voit qu'elle est classée 51e sur CoinMarketCap avec un prix de 0,74 $ et une capitalisation boursière d'environ 1 milliard de dollars. Cette crypto a un market cap qui est plus faible que Decentraland. Je ne sais pas si vous connaissez Decentraland, mais c'est une crypto-monnaie qui est liée au Metaverse elle aussi. Mais à choisir entre les deux, je préfère The Sandbox et c'est pour ça que j'en ai parlé aujourd'hui. Si on se penche sur sa courbe d'évolution, on voit que le prix est là aussi en plein sur une ligne de support, donc potentiellement qu'il faut s'attendre à un rebond qui va sans doute nous amener à la ligne de résistance des 1,46 $. Après, je ne saurais pas dire combien de temps cela va prendre, mais c'est une possibilité très fortement envisageable. Surtout que maintenant que la vague de l'intelligence artificielle est plus ou moins passée, on revient de plus en plus au Metaverse, donc sans doute qu'on va remonter un peu pour finalement latéraliser entre la ligne de support à 0,72 $ et la ligne de résistance à 1,46 $. Le deuxième scénario qui peut aussi se produire, c'est qu'on passe complètement en dessous de cette ligne de support, et donc le prochain palier sera environ 0,36 $, mais je doute fort qu'on en arrive jusque-là. La 9e crypto-monnaie dont j'ai choisi de parler, c'est la crypto-monnaie Avalanche. Et cette crypto a beaucoup fait parler d'elle en fin d'année 2022 et a su se positionner dans le haut du panier grâce à son utilité et aux services qu'elle propose. Là aussi, je ne vais pas entrer dans le détail, donc si vous voulez plus d'infos, laissez-moi en commentaire et je vous répondrai avec grand plaisir. Ce projet est classé en 16e position sur CoinMarketCap avec un prix d'environ 19,34 $ actuellement et une capitalisation boursière de plus de 6 milliards de dollars. Si on essaye d'analyser rapidement sa courbe d'évolution, on voit qu'on a une grosse ligne de support à environ 15,29 $. Cette ligne de support se trouve quand même bien assez basse par rapport au prix actuel. Je vais donc essayer de tracer un Fibonacci, donc à peu près comme ceci, donc du point bas vers le point haut. Donc on aurait quelque chose comme ça si je le trace un petit peu mieux. Et donc on remarque que les prochains niveaux de support se situent à environ 18,12 $, donc au niveau de 0,382, et à environ 16,68 $ au niveau des 0,5. Donc pour l'instant, selon moi, je pense qu'il faut attendre que le prix vienne se faire supporter pour entrer dans le marché. Aujourd'hui, de mon côté, je me suis déjà positionné, mais je vais quand même attendre avant de recharger. Enfin, la dernière crypto de cette première partie de mon portefeuille, c'est Polkadot. Et c'est elle aussi une crypto-monnaie, entre guillemets, sécurité. Elle est classée en 12e position sur CoinMarketCap, elle a un prix de presque 7 $ et une capitalisation boursière d'environ 8 milliards de dollars. Et pour ce qui est de sa courbe d'évolution, on remarque qu'on est là aussi actuellement sur une grosse ligne de support, donc je ne préfère pas me prononcer sur ce qui peut arriver pour la suite, parce qu'on peut tout aussi bien avoir du mouvement à la hausse que du mouvement à la baisse. Avec tout de même selon moi un pourcentage de chance plus élevé pour qu'on puisse aller à la hausse. Je vous ai dit en début de vidéo que ces 10 cryptos représentaient 30% de mon portefeuille, et c'est vrai actuellement, mais d'un autre côté je garde encore pour l'instant au chaud les autres crypto-monnaies sur lesquelles je vais investir pour vous en parler un peu plus tard. Ce sont des cryptos qui sont liés aux nouvelles technologies qui voient actuellement le jour et qui sont très prometteuses. Il y a encore environ une quarantaine de cryptos, donc potentiellement encore 4 autres vidéos sur cette série. Je travaille actuellement dessus pour réinvestir lorsque le marché nous montrera de nouveaux signes encourageants. En tout cas, je vous invite à laisser un commentaire si vous voulez que je vous dévoile ces différentes cryptos et que je continue cette série. J'ai quand même très envie de continuer à vous partager toutes les autres cryptos sur lesquelles je travaille en ce moment, donc je verrai en fonction du nombre de likes et de commentaires si la vidéo vous a plu et si je fais l'épisode 2. Finalement, comme vous pouvez le voir, les cryptos qui composent la première partie de mon portefeuille actuel sont pour la plupart assez connues. Mais elles représentent néanmoins une base solide qui permet d'avoir des rendements à coup sûr lorsque le marché ira mieux et notamment lors du prochain bull run. Pour moi, aujourd'hui, il est très important de pouvoir revenir aux bases et les bases sont représentées par les grosses cryptos qui ont déjà fait leurs preuves comme celle dont je viens de vous parler aujourd'hui. Dans tous les cas, n'oubliez pas que ce n'est pas un conseil d'investissement et qu'il est vraiment très important que vous puissiez faire vos propres recherches. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, ça me fera extrêmement plaisir d'avoir vos retours. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire les cryptos qui composent votre portefeuille, c'est toujours très intéressant d'avoir votre avis. Merci encore pour votre soutien et moi je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!